Qu'est-ce que tu fais ici? Ma tante, ne faites pas. Vous voyez, ce que je fais, c'est... en fait, je vous cherchais pour vous dire que vous n'avez pas à cuisiner. J'ai commandé de la nourriture pour nous tous ici. Il est important pour moi d'être à cette réunion. Mais je suis très heureux que vous soyez ici. Vraiment, c'est une bonne chose que tante Salma est avec Zara, mais ce serait encore mieux si vous êtes aussi avec elle. Écoutez, je serai absent seulement pendant 1 heure, alors s'il vous plaît. Kassirfan, Ruxar vous a donné un panier de mangue. Veuillez le jeter. On ne peut pas lui faire confiance. On se verra plus tard, d'accord? Oui, à plus tard. Est-ce que je peux te dire une chose? Oui. Il y a un moment, j'ai vu Ruxar rôder à l'extérieur de la chambre, tu sais. J'ai un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas, Salma. Je vais de suite prendre ces paniers et les jeter loin. Regardons-les essayer d'ouvrir cette porte. Tout-puissant. Salma, il faut sortir. C'est des frelons. Zara! Zara, aide-nous! Irfan, il y a beaucoup trop! Zara, l'aide! Zara! Zara! Zara, aide-nous! Zara! 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 Où est-ce que tu vas comme ça, Nargis? Viens là. Qu'est-ce que ça peut bien te faire s'il demandait l'aide? Explique-moi ça un peu, Nargis. Lâche-moi tout de suite. N'y compte même pas, tu entends? Ruxar! Pourquoi est-ce que c'est fermé? Ouvrez la porte! Quelqu'un a fermé la porte de l'extérieur. Je suis allergique aux frelons! Je suffoque! Tu es là, Zara. Maman, papa! Je ne laisserai rien vous arriver! Maman, tenez bon car je ne laisserai rien vous arriver! Zara, c'est notre Zara. C'est notre Zara. Oui, je suis Zara! Je suis votre Zara!
qu'une seule mère. Et c'est celle qui nous a mis au monde. Et une fille ne peut jamais ignorer ça. Je vous remercie. Tout-Puissant, merci infiniment de nous l'avoir rendu après tout ce temps. Merci. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा. Tu me regardes comme si tu me connaissais bien. Mais tu restes si loin de moi comme si tu as peur de me toucher. Mais non, Je n'ai pas peur de te toucher, Zara. Et donc? J'ai juste très peur de te perdre. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Je vois. Dans ce cas, dites-moi montrer, cher monsieur. Pendant ces 2 ans, à quel point je t'ai manqué? Vraiment beaucoup. Combien? Beaucoup, comme ça, que se passe-t-il? Ça suffit, tu m'as manqué comme ça. Comme ça.
Kabir. Kabir. Tu es avec nous? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que je vois toujours de l'hésitation en toi? Pourquoi tu es sur tes gardes devant celle que tu aimes? Pourquoi? Mon cher Kabir, Oui, viens par ici. je t'ai reconnu dès le premier regard, Zara. Je savais qui tu étais. Zara, et non cette Nargis. Est-ce que je peux être franc? Tu sais, on a tellement de questions qu'on voudrait te poser, Zara, surtout moi. Et bien sûr, la plus importante de tous, c'est... pourquoi? Quand tu te sentiras prête à répondre à mes questions, tu pourras venir me voir. Tu es d'accord, Zara? Ni moi, ni personne ne va te demander de t'excuser de nous avoir caché ton identité, parce qu'on sait tous ici que tu l'as fait car tu étais impuissante. Et c'est pour cela que tu es resté loin de ton père et de ta mère, et de moi aussi. Tu m'as laissé le temps de prendre une décision, mais... En premier lieu, je vais me débarrasser de ce problème-là. Je ne te suis pas là. Roxar, tu es bien plus dangereuse que les frelons que tu as utilisés sur mes parents. Ils attaquent de front et ils détruisent des champs, et toi, qu'est-ce que tu fais toi en vrai? Et si quelque chose était arrivé à mes parents, à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la peur, tu vas voir. Non, Zara, arrête, Zara, ne fais pas ça. Lâche-moi tout de suite. Calme-toi, s'il te plaît. Arrête, Zara, allez. Arrête. N'as-tu pas défendu ce qui est juste? Serais-tu du côté de ce meurtrier? Tu la défends. Laisse-moi immédiatement passer, Kabir. Beaucoup de choses ont changé pendant ces 2 ans. Tu devrais vraiment te taire. Rien n'a changé ces 2 dernières années. Tu es restée la même. Tu es aussi ignoble qu'autrefois. Pousse-toi, Kabir. Non. Hors de mon chemin, je vais la punir pour ce qu'elle a pu faire à mes parents. Kabir, Zara, tu devrais te pousser, ne te Il faire a pas. raison, donc comprends-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc tu t'es rangé du côté de Roxar. Zara. Zara, je te prie de bien vouloir excuser son comportement. Je le jure sur la tête d'Aman que je ne savais vraiment pas pourquoi Roxar voulait venir ici. Si je le savais, je l'en aurais empêché, je te l'assure. Pardonne-lui, s'il te plaît. Mais pourquoi? Tu t'excuses auprès d'elle, hein? Mes intentions sont bien pensées. Je l'ai fait exprès, je peux te le dire, sans avoir peur de ces gens-là. Je voulais que tu révèles ton véritable visage, et c'est ce que j'ai fait. Et ton plan a échoué. Tu m'as attaqué juste parce que je t'ai ruiné ton stupide plan, hein, n'est-ce pas? Et moi, j'ai pu enfin prouver à tout le monde que tu n'es pas Nargis, mais... leur Zara. Tais-toi. Tais-toi maintenant, Roxar. Je ne vais pas me taire.
Tout ce que j'attendais de vous, c'était un merci. Vous devriez plutôt être reconnaissant envers moi, car j'ai dévoilé le vrai visage de cette sorcière, oui. Elle n'a pas accompli son devoir en tant qu'une fille envers vous. Qui sait ce qu'elle avait vraiment en tête quand elle avait choisi cette vie? Je me le demande aussi. Vous savez, elle n'a même pas accompli son devoir en tant que fille envers vous. Je me demande bien quelles sont tes vraies intentions, espèce de sorcière. C'est toi qui me parles de devoir et de responsabilité, je t'ai vu. Une personne qui n'a fait que commettre des péchés toute sa vie n'a pas le moindre droit de me pointer du doigt. Qu'est-ce que tu sais des relations entre moi et ma mère? Réponds! Éloigne-toi de moi. J'ai passé toute ma vie à suivre les paroles du Tout-Puissant, d'accord? J'ai mené une vie qui l'a approuvée. Il est vrai que j'étais loin de mes parents, mais je n'ai jamais été séparée d'eux, compris? Mais oui, menteuse. J'ai vécu sous le nom de Nargis, mais je ne... Tu n'as pas besoin de t'expliquer auprès de Roxar, Zara. Et Zina, tu veux bien emmener ta sœur hors d'ici, s'il te plaît, vite. On y va. On va s'en aller maintenant. Et moi, je croyais fermement qu'on allait me féliciter pour mon intelligence aujourd'hui, qu'on me récompenserait. Mais à la place, je retourne les mains vides. Roxar, on y va. Allez. Franchement, Roxar ne changera jamais, donc... On ne sait vraiment plus quoi faire d'elle. Tu as raison. Roxar est vraiment incapable de réparer ses erreurs. Mais qu'est-il arrivé au Qazi de cette ville? Il a beaucoup changé depuis, n'est-ce pas? Zara, il y a tellement de choses que je ne peux pas te dire, même si je le voulais vraiment. Alors s'il te plaît, arrête. Moi aussi. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Zara a tous les droits d'être frustrée. Pourquoi est-ce que tu as sauvé Roxar? Bien le bonjour, Madame Siddiqui. Bonjour, Jassim. Tout va bien ici? Tout va bien. Puisque Zara est revenue, je voudrais la voir si elle est là. J'ai vraiment failli à ma tâche. Je suis navrée. J'ignorais que j'étais faible. Vous avez tellement travaillé pour moi. Vous m'avez conseillé comme vous le pouvez. Vous avez aussi apporté de l'espoir dans ma vie tragique depuis tout ce temps maintenant. Mais tout est tombé à l'eau à cause de moi. J'ai perdu tout mon sang-froid et je me suis laissée aller sans tenir compte de rien. Vous savez, si Kabir n'était pas là pour m'arrêter, j'aurais fini par tuer Roxar aujourd'hui, vraiment, je le sais. Juste afin de me faire avouer que j'étais bel et bien Zara. Elle a risqué la vie de mes parents. C'était impensable. J'ai failli à ma tâche. Ne dis pas ça, ma chérie. Tu n'as pas du tout échoué. S'il y a une chose que tu veux évacuer de ton cœur, il ne faut pas hésiter. Dis-le à ta mère, à ton père et à Kabir. Le Tout-Puissant sait que tu n'as pas failli, ma chérie. Au contraire, ta nouvelle vie, elle commence dès maintenant. Zara,
il y a quelqu'un qui veut te voir. Ma tante, on se reparlera plus tard, je dois partir. Fais attention. Oncle Jassim, bien le bonjour à vous. Bonjour Zara. Mais dites-moi, où est-ce que vous étiez? J'ai essayé de vous contacter depuis 2 ou 3 mois déjà. Ma chère, tu étais en contact avec Jassim. Comment? Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais vous saviez que Zara était en vie depuis tout ce temps. Et vous n'avez rien dit ni au Qazi Arfan, ni à Tante Salma, et ni même moi. Mais Jassim, pourquoi vous nous l'avez caché? Pourquoi nous avoir rien dit? Car je lui ai fait promettre de ne rien dire. Voilà pourquoi. Oui. Bien sûr, j'ai demandé à Zara pourquoi elle le fait. Elle a dit que le Tout-Puissant avait d'autres projets pour elle. Elle a aussi dit que, si je vous en parlais, elle romprait les liens qu'elle avait avec ses parents. Donc voilà. Je pensais que c'était bon et peut-être que le Tout-Puissant voulait que je sois le pont qui vous unissait, vous me comprenez? Ainsi soit-il. Maman. J'avais pris une voie différente, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je suis restée en contact avec vous deux grâce à l'aide de mon oncle Jassim. La boutique d'oncle Jassim est juste à côté de ma nouvelle maison et je l'appelais chaque semaine. Jassim, tu nous apportais des cadeaux tout le temps, alors... Vous avez dit que votre fils nous les avait envoyés. Mais en vrai, ils viennent de Zara, si j'ai bien compris. Elle appelait régulièrement pour me demander des nouvelles de vous. Elle vous suivait aussi à la mosquée pour vous voir. Moi, à mon avis, je pense que c'est une très bonne nouvelle, vous ne croyez pas? Zara avait disparu depuis si longtemps, mais elle le surveillait. De loin. Elle a toujours veillé sur nous. Par contre, je n'ai jamais pris des nouvelles de toi. Oncle Jassim essayait de me parler de toi, mais à chaque fois, je l'ai arrêté, je ne voulais rien savoir. Pourquoi? Pourquoi tu m'en veux autant, Zara? Qu'est-ce que je t'ai fait, Zara? Oublie tout ça, Kabir. J'ai vu comment tu t'es rangé du côté de cette menteuse de Roxar. Non, Zara, arrête, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Kabir! Arrête, Zara, s'il te plaît. J'ai fait ce qu'il fallait faire.
C'est la première fois que ça se produit. Depuis que je l'ai retrouvée, elle est rancunière. Pourquoi ? C'était quoi tout ça, hein? Dois-je te rappeler que tu es enceinte, Rukhsar? Tu n'as que 3 mois. Qu'est-ce qui se passera s'il t'arrivait quelque chose? Mais toi, tu as préféré ne pas m'écouter comme tu le fais toujours. Tu n'en fais qu'à ta tête. Je n'ai pas fini. Il y a une chose tu te que tu n'as faisais pas mal alors. remarqué tout à l'heure. Vas-y, doucement. Qu'est-ce que tu fais? Zinat, t'as vu ça? T'as vu comment Kabir m'a protégée de Zara tout à l'heure? Dis-moi, tu l'as vu? Dis-moi, tu l'as vu? C'est grâce à son enfant. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai trouvé la faiblesse de Kabir maintenant. Alors dorénavant, que Zara soit morte ou vivante, je m'en moque éperdument. Elle n'est plus une menace pour nous, tu comprends ça? À l'inverse, c'est moi qui suis une menace pour elle. Tout-puissant. Il n'y a rien de mieux dans ce monde que la vie dont tu nous as bénis, Tout-puissant. Je ne sais pas comment te remercier de nous avoir rendu notre fille bien-aimée à nouveau. Pour ta clémence et générosité. Et je voudrais vous remercier, Tout-puissant, du plus profond de mon être. Je te remercie encore et encore. Tu es miséricordieux. Je prie pour que ma fille reste près de moi jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle sur cette terre et que je trouve le bonheur dans son bonheur. Tout-puissant, si j'ai fait involontairement une erreur, pardonnez-moi. Mon amour pour Zara est très pur. Je n'ai jamais aimé aucune autre femme comme je l'aime. Bénissez-moi de son amour, pas de sa haine. Je vous prie d'éclaircir les malentendus que Zara a contre moi. Gloire au Tout-Puissant. Zara a dû sortir de l'influence sournoise de ce professeur et choisir à nouveau le chemin du Tout-Puissant. Veuillez tendre votre main, Qazi Kabir. Oui,
Mais pourquoi cela? C'était pourquoi? Quoi? Tu as déjà oublié tes propres règlements? Tu ne t'es pas lavé les mains si par malheur tu venais à toucher une femme qui t'est interdit. Si tu ne te souviens pas, je vais t'aider. Tu m'as pris la main et tu m'as traîné hors de cette chambre. Ça te revient maintenant, Qazi Kabir. Je pensais que vu que tu as oublié ce qu'il ne faut pas toucher une personne interdite, tu as dû oublier de te laver. Je me suis dit, pourquoi ne pas t'aider à le faire, justement? Oui, Kabir. Je te suis bien interdite. Sache que tu n'as aucun droit de venir comme ça dans ma chambre, quand ça te chante, Kabir. Je ne pensais pas que tu m'appellerais comme ça un jour, tu sais, mais ça ne me dérange pas du tout, tu sais. D'accord? Et tu sais pourquoi ça ne me dérange pas, Zara? Je n'ai rien contre ça. Sache que rien de ce que tu me diras ne me dérangera jamais de la vie. Parce qu'aucune partie de mon être ne te considère éloigné de moi, il faut que tu comprennes ça. Car je n'aime que toi. Je sais très bien que tu ne pourras jamais vivre sans moi, Zara. Parce que je suis ta vie. Menteur. Je ne mens jamais, moi, Zara. Tu sais, il n'y a pas eu un moment ces 2 dernières années où tu ne m'as pas manqué, tu sais. Ou que je n'ai pas prié pour toi, donc pourquoi je te mentirais, Zara? C'est aussi un mensonge. Je ne te mens pas, Zara. Tu le sais très bien. Je t'ai toujours dit de quel mensonge tu parles. Dis-moi sur quoi j'ai menti. Vous tous ici, vous me mentez. Et sur quoi? Vous mentez tous en disant que vous m'aimez. Par contre, je sais une seule chose sur ta vie, Kabir, oui. Il y a une personne nommée Zara dans ta vie maintenant. Tu lui as tenu la main au milieu de la route et tu lui as bien dit... Je ne veux jamais te perdre. Tu me parles de cette fugueuse, tu crois que je lui ai dit que je ne pourrais pas vivre sans elle? C'est bien ça, Zara? Tu es devenue folle, quoi? Jamais je ne lui ai dit ça. Je t'ai tout dit et je ne t'ai pas menti, Zara. Crois-moi. Tu ne m'as rien dit à propos d'elle, Kabir, absolument Quoi? rien. Ça, rien du tout, Zara. Dans ce cas, comment tu savais que je lui ai tenu la main sur la route? Oui, madame, je le sais très bien. J'étais dans le coma pendant très longtemps et je vais les voir après tout ce temps. Mais il ne faut pas que vous vous inquiétez pour moi, car tout va très bien aller. Vous imaginez combien ma mère sera très heureuse. Elle va pouvoir me prendre dans ses bras. Et papa va mettre sa main sur ma tête comme toujours. Et quand on m'a raison de vivre, Kabir, il va me serrer dans ses bras aussi. Pour être honnête, je ne sais pas qu'est-ce que ça va me faire de le revoir après tout ce temps, madame. Veuillez vous arrêter.
Je ne veux pas te perdre, Zara. L'accident était très brutal. Mais ça ne m'a pas tuée pour autant, Kabir. Et quand je t'ai vue avec une nouvelle femme dans ta vie, c'est là que je suis bel et bien morte. J'aurais aimé me précipiter vers toi et te prendre dans mes bras pour te demander de ne pas t'éloigner de moi, que je suis vivante. Je voulais t'arrêter et te garder. Mais je me suis retenue. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu ton bonheur sur ton visage, Kabir. Cette lueur que tu avais, je pouvais la voir. Que tu étais enfin heureux avec elle. Et j'ai décidé de sortir définitivement de ta vie, Kabir. J'aurais aimé t'entendre crier mon nom ce jour-là, Zara. J'aurais aimé qu'on discute, toi et moi, alors tu aurais su toute la vérité, Zara. Toi, tu as observé, tu t'es fait ton idée. Je me sentais mal, tu comprends. Mais j'étais heureuse pour toi. Que tu étais enfin allé de l'avant dans ta vie. Et puis je suis rentrée chez moi. Chez mon père et ma mère. Et c'est là que j'ai encore vu cette fille. J'ai vu mes parents heureux. Et j'ai vu qu'ils l'ont acceptée comme leur propre fille, Kabir. Tante Salma, tu es comme la mère que je n'ai jamais eue dans cette vie. J'ai pu voir que tout le monde était enfin guéri de m'avoir perdue. Grâce à cette fille, tout le monde a retrouvé le sourire, tu vois. Tu nous as observés. Tu t'es fait ton idée, c'est ton problème. Tu aurais dû me demander, tu sais. Zara. Je pensais que si je revenais, la personne qui a essayé de me tuer réessayerait à nouveau. Donc je n'ai pas osé. La vie de mes parents, ainsi que les vôtres, seront exposés au danger si je l'aurais fait à ce moment-là, Kabir. Et jamais je ne l'aurais supporté. C'est pourquoi, pour le bien de mes parents, de leur bonheur ainsi que de leur sécurité, je devais rester le plus loin possible. Je suis revenue vers la thérapeute de musique. Une porte s'est fermée, mais une autre s'est ouverte. Là où j'ai pu aider des personnes. Le Tout-Puissant m'avait aidé. Et qu'en est-il de nous dans ce cas, Zara? Si j'avais su depuis le début que toi, Mazara, tu étais en vie, alors dis-moi, tu ne crois pas que je t'aurais protégé? Penses-tu que j'aurais laissé quelque chose arriver à tes parents? Alors la réponse est non. Et le Tout-Puissant m'avait tracé un tout autre chemin. Il m'a donné un nouveau but dans la vie, Kabir. La musique m'avait apporté un réconfort. Et elle m'a donné un but. Le Tout-Puissant m'a choisi pour apporter la guérison aux personnes souffrant de détresse
mentale par la musique. Kazuya Matano. Chemins ne sont plus les mêmes à présent. Il faut bien que vous le compreniez. Je suis ton tabou désormais. Et je le resterai à jamais. S'il te plaît, pars. Et ne te montre plus devant moi comme ça à l'avenir.